Il est grand temps que je vous en parle. Ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai décidé de réaliser ma série qui s'appelle Lobby. C'est un projet que j'ai en tête depuis 5 ans, peut-être 6 ans déjà, et j'ai enfin décidé de lui donner vie avec l'aide de 2 personnes que j'ai rencontrées il y a quelques années maintenant. Pour vous raconter un peu la petite histoire, je me suis construit seul, j'ai tout appris tout seul, je me suis formé tout seul, je suis 100% autodidacte et j'ai toujours été habitué, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie professionnelle, à tout faire tout seul. Ce qui en soi est une force, mais quelque part c'est aussi un vice, puisque aujourd'hui j'ai encore du mal à accepter que je ne peux pas faire les choses tout seul, que je ne peux pas tout faire moi-même. Plus les projets grandissent dans ma vie et plus je réalise que j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin de soutien, que j'ai besoin de personnes qui m'entourent pour passer des paliers. J'ai donc dû mettre mon ego de côté et accepter de laisser rentrer 2 personnes avec des places aussi importantes dans le projet, qui est clairement un projet de cœur. Ces 2 personnes sont très vite devenues des amies et pour moi ça m'a même été très rapidement une évidence qu'elles étaient les bonnes personnes pour m'aider à accomplir ce projet. Et clairement, sans ces 2 personnes, ce projet ne pourrait pas voir le jour aujourd'hui. Nous allons donc réaliser la série Lobby tous les 3 ensemble. Il faut savoir que ce projet, c'est clairement le projet le plus ambitieux, le plus difficile et à la fois le plus effrayant auquel j'ai pu m'attaquer toute ma vie, ces 33 dernières années de vie. Cette série, c'est mon histoire, du moins c'est une partie de mon histoire. On s'est basé sur les expériences que j'ai pu rencontrer dans ma vie, mes traumatismes, mes blessures et des choses qui m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, qu'on a réarrangé en fait sous forme de fiction pour l'adapter à une certaine structure narrative, pour que ça suive des schémas cohérents et qu'on puisse, en termes d'audience, suivre l'histoire d'un point A à un point B avec une évolution du personnage. Cette histoire, c'est une histoire dont très peu de personnes sont au courant dans mon entourage, et même parmi les personnes les plus proches, je pense que même ceux qui savent plus ou moins ce que j'ai vécu, je pense que personne ne comprend réellement ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu et à quel point ça a pu impacter mon passé, mais à quel point aussi ça impacte encore mon présent. Et je pense que personne ne réalise le chemin qu'il m'a fallu parcourir intérieurement pour arriver à affronter ces choses-là. Et clairement, ce sont des cicatrices que je traîne encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis prêt, j'ai une histoire à raconter. Je pense que c'est une histoire qui pourrait inspirer d'autres personnes. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la santé mentale de chacun est mise à mal. Et c'est assez difficile aujourd'hui pour chacun d'entre nous d'arriver à trouver le chemin, la voie de l'accomplissement personnel pour se sentir bien, pour enfin arriver à être heureux. Parce qu'on voit partout l'illusion du bonheur sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la télé. En fait, on vit dans un monde qui est basé sur l'illusion du bonheur et partout autour de nous, on est noyé dans l'illusion du bonheur chez les autres. Ce qui fait qu'on est constamment en train de remettre en question notre vie, remettre en question notre situation, se dire est-ce que je suis suffisamment heureux, est-ce que j'ai suffisamment assez de choses, est-ce que je suis suffisamment. Ce qui fait qu'on en vient tout le temps à se dire que notre vie ne vaut pas celle des autres. Et à l'inverse, lorsque quelque chose ne va pas chez soi, quand on est malheureux, quand on vit des peines, on traverse des moments difficiles de notre vie, on en vient à se dire ouais, mais il y a toujours pire ailleurs, donc du coup on culpabilise de se sentir mal et du coup on se dit je suis pas légitime d'être malheureux parce que c'est pas assez grave ce que je vis, parce que c'est pas assez triste. Et en fait c'est une boucle sans fin, on n'est jamais suffisamment heureux, on n'est jamais légitime d'être malheureux et ça s'entretient sans arrêt. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de petite souffrance, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de raison suffisamment valable pour être malheureux. À partir du moment où quelque chose nous affecte et nous fait ressentir de la peine, une certaine souffrance, alors oui, cette raison est suffisante pour y accorder de l'importance et pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas et comment on peut changer notre perception des choses pour se sentir bien à nouveau. Alors toutes les raisons qui nous poussent à nous sentir malheureux à un moment donné dans notre vie sont suffisantes pour être prises au sérieux, pour chercher à être comprises et pour enfin pouvoir les accepter. Il faut comprendre que c'est ok de ne pas être heureux tous les jours, c'est ok de ne pas avoir une vie qui suit les schémas classiques, que ce soit dans le domaine social, familial ou professionnel. C'est ok d'échouer, c'est ok d'avoir des traumatismes.
c'est ok d'avoir des peurs, des blocages. C'est ok de se sentir perdu dans sa vie, c'est ok d'avoir besoin d'être aimé, c'est ok d'avoir besoin d'être validé par les autres, c'est ok de devoir parfois revenir en arrière dans sa vie. Et je pense que c'est ok aussi d'en parler ouvertement. L'idée de cette série, c'est vraiment une aventure humaine qui est encore une fois basée sur mon histoire, sur les combats que j'ai pu mener au quotidien et que je mène encore aujourd'hui, parce que quand on a des traumatismes, des cicatrices et des expériences qui nous ont marqués dans notre vie, il faut savoir qu'on on s'en débarrasse pas du jour au lendemain. Et c'est des choses, même si on arrive à vivre avec le temps, eh bien, on doit continuer à les comprendre, continuer à savoir à quel point elles nous ont affectés et comment elles nous affectent encore aujourd'hui et comment elles nous affecteront demain, pour me permettre d'arriver à voir les bons côtés de la vie chaque jour. Et ce qui m'est arrivé, même si ça a été hyper difficile pendant des années et j'ai longtemps cherché à comprendre et eu un sentiment d'injustice, je pense qu'avec du recul aujourd'hui, c'est probablement la plus belle chose qui me soit jamais arrivée, puisque ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et sans ces événements, les expériences difficiles, je ne serais pas ce que je suis, la personne que je suis aujourd'hui, et si je pouvais revenir en arrière, ce serait ok pour moi de devoir les revivre pour être ce que je suis aujourd'hui. J'ai appris à me découvrir, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à me comprendre, à vivre pleinement, à oser, à me jeter dans le vide pour tenter de réaliser des rêves qui, à chaque fois, me paraissent hors de portée, à l'image de cette série dans laquelle je me lance les deux pieds en avant. Et clairement, ça a créé chez moi un état d'esprit qui me pousse à toujours vouloir repousser mes limites. Dans cette série, je vais donc révéler des parties très intimes de ma vie, des choses qui m'ont marqué, des parts sombres, des phases sombres de ma personne, mais aussi de mon passé. Il y aura aussi des phases plus vivantes, plus joviales, et en fait cette dualité entre le bonheur et le malheur qui permettent de créer un équilibre que l'on a réarrangé tous les trois pour arriver à raconter une histoire qui va être à la fois, j'espère, on l'espère, inspirante, divertissante et à la fois réconfortante pour les personnes qui aujourd'hui, dans cette société où on a l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, de se dire que c'est ok aussi de se sentir mal de temps en temps. Et en fait, c'est justement ces phases sombres qui nous permettent aussi d'apprécier quand on se sent mieux et quand les phases de bonheur se présentent. Dans l'idée, c'est de se plonger dans l'introspection du héros, du protagoniste de la série pour se poser les bonnes questions et arriver soi-même aussi en tant que spectateur à du coup redécouvrir un peu sa vie, redécouvrir un peu la façon de regarder ce qui nous arrive au quotidien pour arriver à les vivre plus sereinement et à pouvoir rebondir et à apprécier les choses simples de la vie, arriver à se dire que non, la vie de tout le monde n'est pas rose, et justement de se dire que c'est rassurant en fait de voir que tout le monde ne va pas bien tout le temps, et de trouver des axes de développement personnel pour arriver à être heureux, même quand tout n'est pas rose. Arriver à trouver la paix intérieure même quand on traverse des tempêtes, et c'est un peu ce qu'on a envie de transmettre auprès des gens qui vont découvrir la série. Donc nous travaillons dessus depuis plus d'1 an et demi déjà, donc ça fait je dirais 5-6 ans que moi j'ai commencé à y réfléchir, à écrire, etc. Mais ça fait 1 an et demi à peu près qu'on travaille dessus tous les trois, qu'on a commencé à rédiger le scénario, à structurer le script, etc. Enfin qu'on bosse sur la série au sens large. Et là, nous avons, ces dernières semaines, derniers mois, préparé un teaser qui a été filmé, tourné et qu'on va vous diffuser dans quelques jours pour nous permettre en fait de lancer une campagne de crowdfunding pour arriver à débloquer un budget qui nous permettra de réaliser la série dans son ensemble, une série de 8 épisodes. Ça va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, nous investissons de notre temps, de notre énergie, du matériel, de notre argent pour déjà préparer le teaser, mais aussi tout ce qu'on fait depuis 1 an et demi, on le fait en investissant du temps qu'on ne peut pas investir dans notre travail pour payer les factures, pour arriver à vivre. Et donc l'idée, c'est d'arriver, grâce à ce teaser et à cette campagne de crowdfunding et toute cette stratégie de communication qu'on met en place ces derniers jours et qu'on va étirer sur encore pas mal de semaines, c'est d'arriver à nous donner un maximum d'éléments pour arriver à donner vie au projet à hauteur de nos attentes et de ce qu'elle mérite, parce que c'est une histoire qui, selon moi et selon nous, mérite d'être entendue et d'être illustrée de la meilleure des manières. Donc voilà, c'est un peu le thème de cette campagne. En parallèle, il faut savoir que j'écris ce roman qui s'appellera probablement Lobby, la vraie histoire, qui sera la version plus crue et plus authentique. L'idée de ce livre, c'est à quel point cette histoire a impacté ma vie
et aussi les derrière, les dessous de cette série. Et en fait, ce qui est fascinant et ce qui est incroyable, que je vous dévoilerai davantage, mais cette histoire m'a poussé à réaliser cette série, donc à accomplir un rêve aussi fou. Et à la fois, la réalisation de cette série, au fur et à mesure de son écriture et de son accomplissement, elle me permet de revivre des choses du passé et qui se reproduisent encore aujourd'hui. C'est un truc de fou. En fait, au fur et à mesure qu'on réalise la série, je revis des étapes clés de la série qu'on veut réillustrer, je les revis encore aujourd'hui. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une boucle où ce que j'écris, je le revis, et ce que je vis, ça me permet de l'écrire. Et en fait, c'est une boucle sans fin, ce qui fait que l'un entretient l'autre, et au final, je trouve ça fascinant. Donc d'ici quelques jours, on révélera le teaser de la série et on annoncera officiellement l'ouverture de la campagne de crowdfunding. Vous allez voir des posts tous les jours sur le profil Instagram de la série, Lobby Série, que je vous invite maintenant à rejoindre. Vous avez les liens en description. Rejoignez aussi le Discord de la série sur lequel vous allez trouver des contenus exclusifs, des tutos, des astuces. Vous pourrez sonder sur le choix des posters, vous pourrez donner vos avis, vous pourrez devenir clairement des ambassadeurs de la série. On va créer une communauté qui sera la famille Lobby. Sur ce Discord, vous aurez des exclusivités, des informations en avant-première, vous aurez des possibilités de participer à la série, participer au tournage, de rejoindre l'événement de diffusion du teaser en avant-première, etc. Donc vraiment, si vous voulez faire partie du projet et vous dire quelque part j'ai contribué à la réalisation et à la production de la série, c'est ici que ça se passe, c'est dans la description, c'est le Discord, parce que à 3, on va pouvoir, on espère accomplir le projet, mais à 3 seuls, on n'arrivera à rien et tout dépend de vous. C'est pour ça que si vous voulez contribuer à la réalisation d'une série, à quelque chose d'aussi grand, un projet qui est plus grand que nous, eh bien n'hésitez pas, vous foncez dans la description et vous pouvez rejoindre le projet dès maintenant et faire partie avec nous de l'aventure Lobby. Voilà, c'est un peu une vidéo au feeling, tout simplement pour vous annoncer, parce que ça fait un petit moment qu'on partage des stories, qu'on partage le projet Lobby, que vous voyez passer l'Instagram Lobby, vous voyez du tournage, etc. Mais j'ai l'impression que, je crache et tout, j'ai l'impression que en fait, même dans mon entourage, les gens que je croise, et ma famille, mes amis proches, personne ne comprend réellement en fait ce qui se passe, ce qu'on fait. Mais en fait, je pense que même le projet a un peu dépassé ce qu'on pensait pour nous aussi dans nos attentes. En fait, on réalise que le projet est bien plus gros et prend plus d'ampleur pour nous que ce qu'on pensait, que ce qu'on envisageait. Et ce qui fait que ça devient un peu trop sérieux, un peu plus sérieux que ce qu'on a présenté à l'arrache sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'était important pour moi, pour nous et pour vous de savoir un peu de quoi il s'agit. Donc c'est vraiment un projet cinématographique, un projet long métrage, ça va être 8 épisodes, c'est quelque chose, au début c'était fait pour YouTube, maintenant en fait on n'a plus de limite, on fait quelque chose, ce qu'on veut c'est accomplir un projet d'une telle ampleur, c'est-à-dire qu'un vrai projet cinéma de 8 épisodes, une série, et on ne sait pas ce que ça va donner, on veut l'accomplir et on verra. On veut être content, on veut que ça illustre l'histoire, on veut que ça raconte cette histoire, que ça touche les gens, que ça inspire les gens, et on verra où ça va après. Donc voilà, si vous voulez comprendre ce qui se passe, c'est on réalise pendant plusieurs mois, plusieurs années, on ne sait pas ce que ça représente comme travail, on ne sait pas encore, mais en tout cas, vous devez savoir de quoi il s'agit, vous devez savoir ce qu'on prépare depuis déjà longtemps, et vous devez, je pense, avoir conscience de ce que ça représente comme travail, comme énergie, comme intérêt pour nous, parce que c'est clairement, je l'ai dit, c'est une aventure humaine, c'est un projet de cœur. C'est quelque chose qui nous lie, c'est quelque chose qui nous lie aussi avec les gens, qui nous permet de nous découvrir, d'apprendre sur nous, d'apprendre sur les autres. Et voilà, quelque part, j'espère que ça vous donne davantage d'infos, ça vous impliquera davantage dans le projet, que ça vous motivera à vous rapprocher de nous, vous rapprocher de l'aventure, à participer, à contribuer, à soutenir. Si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, commentez cette vidéo, commentez, envoyez-nous des messages, n'hésitez pas à échanger, rejoignez le Discord, il y a un espace discussion. En fait, on veut vraiment créer une communauté et arriver à donner vie à un projet qui dépasse largement ma petite histoire, notre groupe de 3 petits réalisateurs, et qui soit un projet, une aventure qui nous unit tous, nous comme vous. Et quelque part aussi, si vous êtes friand de tout ce qui est, si vous êtes cinéphile, si vous êtes friand de tout ce qui est cinéma, si vous êtes friand de vidéos, de réalisation, etc., quelque part, en fait, nous, on se jette les 2 pieds dans le plat, on saute dans le vide. En fait, c'est une aventure qui dépasse largement nos compétences, nos expériences, etc. Parce que on va redécouvrir un monde qui nous est inconnu, qu'on connaît derrière les écrans, mais on ne sait jamais réellement ce qui se cache derrière un projet d'une telle ampleur, que ce soit la préparation, la réalisation, l'écriture,
l'organisation, la communication, les stratégies, tout ce qui est campagne de crowdfunding, qu'est-ce que ça représente en termes de budget, qu'est-ce que ça représente en termes de travail, d'années, de projection. Et en fait, pour nous aussi, c'est l'occasion de découvrir ça, mais c'est aussi l'occasion de partager avec les personnes que ça intéresse, qui sont curieuses ou qui ont potentiellement des projets pareils pour l'avenir et qui se disent mais qu'est-ce que ça représente de s'attaquer à un projet d'une telle immensité quand à notre échelle, on est 3 personnes, on va pas être une grosse équipe, on est autodidacte, on a des petits budgets, on a des petits moyens, on a du petit matériel. Cette aventure, ce projet aussi, ça va être aussi pour nous l'occasion de partager en toute transparence tout ce que ça cache. On fera du behind the scene, on vous révélera les budgets, on vous révélera tout ce qu'il nous a fallu traverser comme difficulté. En fait, vous allez, clairement, si vous rejoignez l'aventure lobby, dans le Discord, dans Instagram, etc., vous verrez de A à Z ce que ça représente et les combats qu'on va mener au quotidien, parce que clairement, c'est un gros travail sur nous et c'est un gros travail tout court. Et voilà, en fait, au-delà de vouloir suivre mon histoire et notre histoire, du coup, ce qu'on va raconter au travers de l'aventure cinématographique, c'est aussi pour vous l'occasion de vivre la réalisation de A à Z avec nous, parce qu'on va essayer d'être les plus transparents possible et vous faire participer dans les dessous de la série et de la réalisation de Lobby. Voilà, je me suis un peu éparpillé, c'était un peu une vidéo à l'arrache, mais on compte sur vous en tout cas pour nous soutenir, pour nous donner un maximum de soutien sur Instagram, sur TikTok, sur le Discord et de partager, de contribuer avec vos commentaires, vos petits messages, parce que c'est une aventure, je le répète, mais la plus difficile à laquelle j'ai pu et on a pu s'aventurer jusqu'à maintenant. Donc bien entendu que sans vous, cette série ne pourra pas exister. Vous savez, cette série, ce projet, c'est une petite graine que j'ai plantée il y a quelques années maintenant, que j'ai arrosé tous les jours et qu'on arrose maintenant tous les 3. Et le plus difficile en fait dans ce projet, dans cette aventure, c'est là où ça demande le plus de courage, c'est de continuer d'arroser chaque jour quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas encore là, et de croire en quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore là. Et c'est là que ça demande le plus de courage et de persévérance. Et ouais, clairement, c'est difficile de se dire que il faut continuer de croire en quelque chose qui n'est pas encore là et on ne sait pas si ça va fleurir et quand ça fleurira. Donc on compte sur vous pour nous soutenir, pour nous apporter du soutien et nous accompagner jusqu'à, on l'espère, que les premières fleurs puissent enfin voir le jour. Merci du fond du cœur à ceux qui sont déjà présents dans l'aventure Lobby, merci du fond du cœur à ceux qui nous soutiennent déjà et merci du fond du cœur à ceux qui vont rejoindre l'aventure et qui vont nous aider à nous accompagner à ce que ce projet de cœur puisse voir le jour tôt ou tard. J'espère que ça vous éclairera sur le projet. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous mettez ça en commentaire, vous nous envoyez des messages, on en discute ensemble, rejoignez le Discord, on parle ensemble de tout ça, contribuez à ce qu'on fasse les meilleurs choix, nous aider à trouver les lieux, les personnes, comme vous le faites déjà. Et en tout cas, j'espère que ça vous motive un petit peu comme nous sommes motivés, parce que c'est clairement le plus beau projet en parallèle avec le roman, mais ce sont les plus beaux projets auxquels j'ai pu m'attaquer jusqu'à maintenant et c'est les choses dont j'ai toujours rêvé, qui potentiellement pourront prendre vie un jour ou l'autre. Donc voilà. Merci à tous, je vous dis à très vite dans la suite des aventures avec Lobby et puis voilà, prenez soin de vous.